Judaïsme dans la cité. Bonjour Rémi Sembaum. Bonjour. On s'intéresse avec vous cet après-midi à la place des sondages dans la gouvernance publique. On en a parlé tout à l'heure dans cette édition. Hier, Nicolas Sarkozy a été entendu comme témoin, même s'il a refusé de répondre aux questions dans l'affaire dite des sondages de l'Élysée. Plusieurs de ses anciens collaborateurs sont accusés de favoritisme et de détournement de fonds publics. Et si l'on en croit un rapport annexé au projet de loi de finances pour 2022, le pouvoir actuel via le SIG, le service d'information du gouvernement, est également friand de ces enquêtes d'opinion. Alors je vous pose une question simple, Rémi Sembaum. Est-ce que ces sondages sont une manière précieuse de recueillir les attentes de l'opinion et ainsi orienter l'action publique? Et par-delà, faut-il suivre toujours les opinions et les sentiments du peuple captés à un instant T? Mais je crois que nous avons là-dessus des exemples extrêmement intéressants qui ne concernent évidemment absolument pas notre époque, ni même ses latitudes. Revenons il y a bien longtemps à l'ancien Israël, à l'époque du Temple. Il n'y a pas de sondage à l'époque, ça c'est sûr. Pas de sondage, donc on pourrait arrêter l'émission tout de suite et dire voilà, c'est pas la peine. Non, mais on va beaucoup plus loin que ça. Revoyons les institutions de l'époque. En ce temps-là, le gouvernement... On ne parle pas encore de démocratie, il n'y a pas d'élection, bien sûr. Mais en ce temps-là, le gouvernement d'Israël est une sorte de gouvernement des juges. En réalité, le roi, puisqu'il y a roi, le roi a extrêmement peu de pouvoir quand on analyse les modes de fonctionnement. Ceux qui prennent les décisions, ceux qui disent le droit, et ce sont des juges, les membres du Sanhédrin. Les 70 membres du Sanhédrin, le roi en fait étant chargé de faire exécuter la loi et essentiellement de mener son peuple au combat en tant que de besoin. Autrement dit, des pouvoirs très limités. Alors, examinons un peu comment sont nommés, comment fonctionnent ces juges. Quels sont les conseils qu'on leur donne? Les institutions de l'ancien Israël sont une espèce de méritocratie, en réalité, avant la lettre. On sélectionne partout en Israël, dans les tribunaux déjà existants, les meilleurs d'entre les juges, les plus sages, les plus réfléchis, les plus écoutés, ceux qui sont au-dessus de tout soupçon, bien sûr. Et on les fait monter de degré en degré. Ceux qui ont une autorité ? Absolument. Et on les fait monter jusqu'à ce qu'ils parviennent au grand Sanhédrin et qu'ils en deviennent membres. Il y a d'autres tribunaux inférieurs, intermédiaires, bien sûr. Et on les amène jusqu'au grand Sanhédrin, et là, ils sont appelés, en fait, à prendre les décisions qui vont conduire l'État et le peuple. Que leur dit-on? Eh bien, d'abord, ils doivent avoir une vision générale. Cette vision ne dépend pas des attentes immédiates du peuple. Et des intérêts particuliers de tel ou tel groupe de la société. Ce qu'on attend d'abord de celui qui préside aux destinées d'un peuple, plus tard d'une nation, eh bien, c'est d'abord d'avoir une vision qu'il entreprend de mettre en œuvre. Alors pour cela, mais pour qu'on le croie, il doit remplir un certain nombre de conditions très exigeantes. Il y a un fameux verset qui nous dit, à propos de tous les dignitaires, « Et vous serez parfaitement purs aux yeux de Dieu et aux yeux du peuple. » Et les commentateurs de poser la question, aux yeux de Dieu on comprend, ils ne doivent pas avoir fait de choses répréhensibles, pas de choses interdites par Dieu, que ce soit dans la vie sociale ou dans la vie religieuse. Mais pourquoi aux yeux du peuple ? Parce que la vie du peuple compte. Et donc il ne faut pas que le moindre soupçon s'attache à leur conduite. Autrement dit, rien ne doit pouvoir être remis en cause. Pourquoi est-ce important ? Après tout, on peut se tromper sur un homme. Eh bien, c'est important parce que ce qu'ils disent, c'est encore une fois une direction générale qui concerne tout le monde. Pour qu'on puisse le suivre, il faut qu'il ait montré, bien sûr, sa compréhension des choses, sa proximité avec les gens. Mais c'est important, la proximité avec les gens ? Bien sûr. Et d'ailleurs, les membres du Sanhédrin eux-mêmes avaient alors l'habitude, et c'est une habitude quasiment obligatoire, d'aller visiter l'ensemble du pays d'Israël tous les ans, un petit peu avant la fête de Pessah, pour voir ceux qui allaient et ceux qui n'allaient pas, ce qu'il fallait réformer, ce qu'il fallait améliorer. Mais ils y allaient eux-mêmes. Alors le Talmud d'ailleurs donne des descriptions très pittoresques. Ils se saignaient les reins de ceinture de fer pour le voyage. Ils mettaient de fortes chaussures de telle manière qu'ils pouvaient y aller à pied. Et ils disaient leur vision. Une anecdote.
un jour, un de ces sages, alors ces visions d'ailleurs étaient aussi très matérielles, il vérifiait si les ponts étaient en bon état, si après la période de grande pluie qu'on venait de traverser, tout avait été réparé, remis en état, et puis il vérifiait les modes de fonctionnement. Mais sonder de manière, et indépendamment de la question technique, on terminera avec ça, sonder les attentes de la population, c'est important et c'est perçu comme une bonne chose au sein de la tradition juive. C'est important parce qu'il faut savoir être proche, comme on l'a dit. Mais attention, ça ne doit pas remettre en cause la vision. C'est l'anecdote, justement, que je voulais raconter, qu'il évoque. Un de ces sages arrive un jour dans une ville, et après avoir vu les notables de la ville, il leur demande « Mais où sont les gardiens de la cité ?» Chose importante à l'époque. Et donc on fait venir devant lui la maréchaussée, l'armée qui monte la garde aux murailles, et le sage de répondre « Mais ce n'est pas cela que je vous demande, ce ne sont pas eux les gardiens de la cité. » Et les notables de demander « Mais alors que voulez-vous » Et il répond « Mais où sont vos professeurs? Où sont les enfants qui étudient toute la journée? C'est cela, les gardiens de la cité. » Qu'est-ce que cela veut dire, en dehors d'aspects importants qu'il y a dans ce message? Qu'est-ce que cela veut dire? Les notables ont une vision, leur attente, c'est la sûreté matérielle. Le sage, qui est chargé des destinées du peuple, a une autre attente. Et il doit savoir dire, ce n'est pas cela. Vos attentes sont peut-être erronées. Je ne suis pas obligé de les suivre. Il y a une direction dans laquelle nous devons nous maintenir. Et j'en ai, moi, sage, dirigeant, la responsabilité. Merci beaucoup, Chaim Nissim-Baum, Judaïsme dans la Cité. C'est à écouter en podcast sur radioj.fr. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Radio J.